Bonjour, bonjour, bonjour. Nous voici ce matin devant vous ou alors derrière l'écran parce que je veux bien croire qu'il y a bien des gens qui cherchent à savoir qui est derrière l'écran. Certains me connaissent physiquement, mais cela n'est pas important. Vraiment, je le dis encore, cela n'est pas important. Ce n'est pas ma gesticulation ni ma parole. Bref, les gestes que je peux effectuer qui sont importants, ni ma personne. L'important, c'est le Créateur. Voilà pourquoi vous entendrez plus la voix. Cette voix n'est utilisée que par le Créateur pour sa parole et pour l'œuvre qu'il a apprêtée, afin que ceux qui sont réceptifs puissent avoir Dieu en un clic, comme il est dit. Donc ce matin, nous venons continuer avec l'œuvre de la création au 6e jour. Déjà hier soir, nous avons terminé avec la création des animaux terrestres, le 6e jour. Après avoir parcouru déjà dès le départ la création de l'abîme, l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui a donné la lumière, et la séparation des eaux d'en bas et des eaux d'en haut avec un grand espace et le ciel qui a été créé, puis maintenant l'emmagasinage des eaux de l'abîme terrestre en un lieu que le Créateur a appelé mer, puis le sec qui est apparu, sur lequel le Seigneur a créé de la végétation, puis maintenant la création du soleil, de la lune et des étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des astres lumineux que nous voyons à partir du ciel, le marquage justement du temps, où on a commencé à compter 24 heures sur 24 heures pour pouvoir compter les jours, les mois, sans oublier les semaines, puis les années, et ainsi de suite. Et puis nous avons également vu la création des animaux aquatiques, ainsi que des poissons et des oiseaux au 5e jour. Donc au 6e jour, dès le début du jour, Dieu a créé le reste des animaux. On va se rendre compte que tous ces animaux qui ont été créés et tout le reste a été fait avant, maintenant que Dieu songe à mettre un agent régulateur de toute la création. Donc, ce matin, nous allons voir quel est le plan de Dieu pour que la création soit régulée, qu'elle soit régie, qu'elle soit commandée. La création n'a pas tout simplement été faite pour rien. C'est ce que nous voyons maintenant à partir du verset 26 du premier chapitre de la Genèse. Verset 26, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici, chers tous, le plan que le Créateur a dans son cœur. Ce plan-là exige que l'homme soit le Seigneur de toute la création. C'est à l'homme que revient de dominer sur toute la création.
Je dis bien sur toute la création. Voilà le plan de Dieu conçu sur nous, les êtres humains. C'est ce que le Créateur a conçu. Tu vas noter que cette fois-ci, Dieu n'a plus dit que les eaux produisent ou bien que les eaux produisent ceci ou que la terre produise cela ou qu'il y ait des luminaires ou qu'il y ait une étendue. Il a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pourquoi Dieu utilise la première personne du pluriel, nous, en l'occurrence? Pourquoi c'est nous? C'est là où nous rentrons dans les premières études pour voir exactement ce que je vous relevais dès le départ, que Dieu est esprit et cet esprit qui se mouvait à la surface des eaux était en train d'utiliser un autre élément dans sa création. C'était sa parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est-à-dire que Dieu parle. Donc, tu vas voir qu'il y a deux éléments maintenant qui entrent en jeu. Et ces éléments que je n'ai cessé de répéter la fonctionnalité dès le départ. L'esprit et la parole. L'esprit et la parole. Ils marchent ensemble. Si tu veux bien comprendre, va dans le livre de Jean au chapitre 1. Le livre de Jean au chapitre 1 te dit quoi? Il te dit clairement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ça, c'est le chapitre 1 du livre de Jean, le verset 1 et le verset 2. Donc, tu vas voir, Dieu, on dit l'esprit qui se mouvait à la surface, était avec la parole. Voilà pourquoi Dieu utilisait déjà le nous. Puisque la parole et Dieu ne font qu'un seul. Il n'y a pas deux dieux. Ne te laisse pas bassiner par tout ce que les gens ont raconté là dehors, ce que les religieux ont raconté aux gens. Tu vas aujourd'hui, on te dit la Trinité par-ci, on te dit il y a trois dieux en un. Ce n'est pas trois dieux en un. Ce ne sont que des éléments, c'est des fonctionnalités. C'est comme si j'ai mon corps et dans mon corps, il y a les bras. Le bras ne fait pas ce que le pied fait et les oreilles ne font pas ce que les yeux font. C'est aussi simple que cela. Dieu est esprit. Et l'esprit qui se meut, est-ce que si l'esprit parle, bon, je suis en train de parler là, par exemple, tu entends ma voix, mais est-ce que tu vois mes paroles? Tu ne vois pas mes paroles. Tu entends ma voix. La parole est également quelque chose d'immatériel, quelque chose qui est spirituel, comme l'esprit. Voilà pourquoi les deux ne forment qu'un. Ce n'est pas deux dieux, c'est deux éléments en un seul, l'esprit créateur. Voilà qui est clair, voilà pourquoi Dieu utilise le faisons et notre image, notre ressemblance. Mais maintenant, Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et il veut que l'homme soit le dominateur de toute la création. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? A-t-il effectivement mis son plan du verset 26 à exécution immédiatement au verset 27? Lisons et la réponse sortira d'elle-même. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà ce que le verset 27 dit. Je reviens au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Mais le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et c'est répété deux fois. La précision en vaut la peine. Dieu, le Créateur, est précis. Et chaque mot a son sens, clair et net. Dieu a voulu
créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais finalement, il l'a plutôt créé à son image. Je vais expliquer ce que c'est que l'image. Quand je me regarde dans un miroir, j'ai mon image. Ça, c'est mon image. Quand, justement, un papa qui a son fils, on regarde des fois et on dit ça, c'est vraiment le fils de son père, la plupart du temps, sur la ressemblance physique. C'est encore plus palpable chez les jumeaux. Quand on regarde les jumeaux, on dit, ou les jumelles, on dit, oh, ça c'est l'image l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Effectivement, l'homme est d'abord esprit. Dieu a créé un esprit. Cet esprit, c'est l'homme. Puisque Dieu est esprit, il a créé un autre esprit pour qu'il ait justement la même matière immatérielle en lui. Voilà pourquoi on dit que l'homme est à l'image de Dieu. Non, il y avait une fausse chanson qu'on aimait chanter quand on était tout petit. De quelle couleur est la peau de Dieu? Dieu n'a pas de peau, chers tous. Il faut laisser ces faux dogmes-là, ces fausses doctrines, ces déclarations mensongères tomber d'elles-mêmes. Dieu étant esprit, l'homme est esprit. Voilà pourquoi on dit que l'homme est à l'image de Dieu. Mais la ressemblance, c'est quoi? La ressemblance revêt maintenant un caractère. Et le caractère dont il est question ici, c'est la perfection. Dieu est parfait. C'est ce qui est écrit dans sa parole. Alors, si Dieu est parfait dans son caractère, dans sa nature, est-ce que l'homme également dans sa nature était parfait? Voilà la question qui nous amène à comprendre que l'homme n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu. La nature de l'homme n'était pas parfaite. Que l'on ne te trompe plus. Arrête de croire à ces insanités, à ces bêtises où on te dit que le premier homme était parfait. Le premier homme n'était pas parfait, mon cher. Le premier homme n'a jamais été parfait, sinon il n'aurait pas péché. Parce que Dieu ne pêche pas. Le premier homme n'était pas parfait. C'était juste un être à l'image de Dieu, ayant en lui le libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre, justement, qui va montrer que plus tard, il a succombé au péché. Donc, il a dévié. Et ce n'est pas qu'il a dévié de sa nature, parce que justement, il n'était qu'à l'image de Dieu, mais doté justement de sa nature à lui. Voilà ce qui montre clairement et simplement que l'homme n'a pas été créé parfait. Et n'étant pas créé parfait, il n'était qu'à l'image de Dieu et non à la ressemblance de Dieu. Mais avait-il pour autant le pouvoir de dominer sur la création? Oui, il avait ce pouvoir parce que ce pouvoir-là, c'est l'image, rentre dans l'image de Dieu et non plutôt dans son caractère. Voilà l'ambiguïté que je voulais effectivement ressortir ici afin que la vérité ressorte au-delà de tout ce qu'on nous a bassiné dans les oreilles depuis que nous sommes tout petits, que l'homme a été créé parfait, il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non. L'image est une représentation, si nous pouvons dire physique, et la ressemblance est plutôt une représentation morale. Et l'homme n'avait pas la nature divine. Voilà qui est clair là-dessus. L'homme n'avait que justement l'élément qui lui donnait d'être justement un esprit comme Dieu. Si je peux encore le dire simplement, il y a les mauvais esprits là dehors, mais c'est les esprits. Dieu également est esprit. Mais est-ce que ces esprits ont la nature de Dieu? Est-ce que ces esprits ont le caractère de Dieu?
Non. C'est pour ça qu'on les appelle les mauvais esprits. Mais pourtant, justement, ce ne sont pas des esprits qui ont été créés par Satan, comme les gens disent. Satan n'a pas ce pouvoir-là. Non, il ne faut pas qu'on te trompe encore. Satan n'a pas le pouvoir de créer un esprit. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi on l'appelle le Père de tout esprit, de toute chair. Voilà. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Là, maintenant, c'est clair. Et non à sa ressemblance. Et il a créé l'homme et la femme. Il y a une théorie aussi bête qui dandine là dehors où l'on dit que le premier homme était hermaphrodite. C'est-à-dire qu'il avait le sexe de la femme et il avait le sexe de l'homme. Quelle connerie, quelle bêtise. Mais vraiment, il faut être un danger spirituel pour pouvoir évoquer ce genre de choses. Vraiment. Dieu a créé une entité humaine, c'est-à-dire un être humain. Mais dans cet être humain, il a mis deux dispositions spirituelles. Il faut bien qu'on comprenne cette chose-là. Ce n'est pas un être physique hermaphrodite qu'il a créé, puisque la femme sera formée plus tard. Mais il a d'abord créé l'homme et il lui aura formé un corps. Mais dans ce corps-là de l'homme, il y avait deux dispositions spirituelles. La disposition spirituelle masculine et la disposition spirituelle féminine. Je vais expliquer ça en des termes plus simples. Quand tu vois aujourd'hui le caractère de l'homme, la plupart du temps, l'homme a un caractère automatique. Il est comme un robot, il est formaté. Il est moins sensible, par exemple, que la femme, et tu sens qu'il a une autorité en lui qui émane naturellement des dispositions spirituelles que Dieu lui a données. La femme est par exemple plus émotionnelle, elle est plus sensible, elle a un sixième sens plus développé. C'est autant de caractères qui sont en la femme que l'homme n'a pas souvent, pour la plupart du temps. Donc Dieu a créé deux entités humaines, spirituelles, qu'il a disposées dans un corps, le corps de l'homme. Voilà ce que Dieu a fait. Il n'a pas créé l'homme et la femme en même temps, physiquement. Il a créé un seul corps et il y a mis deux dispositions spirituelles. Voilà ce que Dieu a fait, mon cher. Et c'est à cela que nous reconnaissons qu'il est le Créateur infiniment intelligent. Infiniment intelligent. Exactement comme lui-même. Il se révèle au départ. Il est esprit et il est parole. Il est esprit et il est parole. En un seul être divin se retrouvent l'esprit et la parole. Voilà la même chose qui vient ici. En un seul être terrestre, il y a l'homme et il y a la femme. Il y a l'homme et il y a la femme. La femme n'est pas encore physique. Elle demeure spirituellement en l'homme. Voilà pourquoi, justement, quand Dieu va parler ici, au verset 28, il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu dit cela, il est lui qui parle. C'est qu'il est en train de parler à deux êtres, mais qui se retrouvent en un seul. Il parle à deux êtres qui se retrouvent en un seul. Si le même Dieu a utilisé le nous ici pour se parler à lui-même, si je puis le dire ainsi, et je peux le dire ainsi parce que c'est une entité
qui a développé deux éléments, l'esprit et la parole d'un côté. C'est le même Dieu qui a mis deux entités spirituelles en un seul et il parle aux deux entités parce qu'il sait ce qu'il va faire par la suite afin que les deux entités soient justement dissociées. Il sait ce qu'il va faire, voilà pourquoi il leur donne l'ordre d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre, et d'assujettir la terre, de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. L'homme n'avait pas besoin d'un autre pouvoir que celui que Dieu lui a donné. Quand Dieu te dit « fais une chose », c'est-à-dire qu'il t'a donné la force nécessaire pour faire la chose. Nous pouvons voir ça dans le livre des Juges, quand il a dit à Gédéon « va avec la force que tu as ». Gédéon avait quelle force? Il s'est retrouvé en face d'une armée de plus de 220 000 guerriers. Mais avec 300 guerriers, il a vaincu cette armée. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné sa force. Mais il lui a dit, va avec la force que tu as. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec le premier homme. Quand il lui a parlé, à lui et à sa femme qui étaient en lui, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà la domination absolue que Dieu a donnée à l'homme sur toute la création. Ah, c'est tellement beau de voir ce plan de Dieu. C'est tellement, vraiment, quand tu peux commencer déjà à imaginer les qualités et toute la puissance que l'homme a bénéficié de la part du Créateur. Le verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu, maintenant qui a tout créé, pourvoit également à l'alimentation de sa création. Aux herbes, à la verdure, Dieu a donné de la vapeur et de l'eau. Aux poissons et aux animaux aquatiques, Dieu a donné de la verdure qui est dans l'eau. Il y a de la végétation dans l'eau, nous tous nous le savons. Et aux terrestres, aux êtres terrestres, à savoir à l'homme, Dieu a donné les légumes, l'herbe et les fruits. Voilà ce que Dieu a donné à l'homme. Toute herbe qui porte de la sémence. Voilà pourquoi on peut parler du manioc, on peut parler du coq aujourd'hui, du macabo et ainsi de suite. Puis, il y a les cultures. En plus des cultures, maintenant, il y a des fruits. Donc, et il y a des légumes. L'homme était absolument et entièrement végétarien. Entièrement végétarien à l'origine. Il ne mangeait pas de viande. Il n'y avait pas de poisson à aller pêcher. Il n'avait qu'à aller et cueillir ce qui était là et manger. C'était aussi simple que cela. Et à tout animal également, tous les animaux de la terre à l'origine étaient herbivores. Tous, sans exception, étaient herbivores. Du lion au chat, en passant par le chien et tous les reptiles. Et tout le reste, c'était des herbivores. Voilà ce que Dieu a donné comme nourriture à
toute sa création. Au verset 31, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, au soir du 6e jour, Dieu a regardé toute sa création. Il a vu comment tout était là, les arbres, les luminaires, les eaux d'un côté, la terre ferme, les fleurs, les animaux aquatiques, le poisson. C'est tellement beau en image que il n'y a rien à dire. C'est quelque chose, c'est une œuvre vraiment excellente de la part du Créateur des cieux et de la terre. Et lui-même, il a regardé et il a vu que c'était très bon. Au départ, il créait un élément, il vit que c'était bon. Mais quand il a regardé l'ensemble de tout ce qu'il a créé maintenant, il vit que c'était très bon. Il vit que c'était très bon. Chers tous, Dieu a fini sa création au 6e jour. Maintenant, là nous avons vu l'esprit et la parole à l'œuvre. Mais par la suite, ce soir, nous allons voir à l'œuvre la création telle qu'elle se mettait en place maintenant, les actes matériels que Dieu était en train de poser pour que chaque chose ait sa place. Surtout au niveau de l'homme, au niveau de la femme, au niveau des herbes, au niveau des animaux et tout ça. On va voir les actes créateurs de toutes ces choses. Jusque-là, nous n'avons vu que la parole qui a été dite, l'esprit qui était en action, mais maintenant les actes matériels de cette création-là, nous allons les voir ce soir au chapitre 2. Tout simplement, nous verrons clairement comment Dieu a déployé toutes choses afin que la création puisse entrer dans sa phase fonctionnelle. Chers tous, c'est tellement édifiant, c'est tellement bon que nous ne pouvons que faire une chose, bénir le Créateur et lui dire merci. Quand nous voyons comment les choses se sont mises en place, mais il n'y a personne, aucun être qui peut venir te prouver le contraire. Qui d'entre nous peut dire comment une herbe qui est plantée au sol pousse? La science nous a dit non. On peut regarder, il y a la germination qui est par-ci. Mais la germination, là, c'est quoi? Non. Dieu a créé la nature. Et il a régulé la nature de telle façon que de la petite atome jusqu'à l'éléphant, chaque chose fonctionne avec les règles que Dieu a mises en elle. C'est de cela qu'il s'agit simplement. Il ne s'agit pas, aucun être humain, qui qu'il soit, ne peut expliquer la création autrement que par un acte créateur d'une essence suprême. Personne d'autre ne pourrait expliquer ça autrement. Voilà pourquoi ils se sont trompés quand ils étaient en train de chercher le chaînon manquant de l'évolution humaine. Ils n'ont pas pu trouver ce chaînon manquant. Mais nous verrons ce chaînon manquant ici. Soyez sûrs, Dieu a tout prévu. Il n'y a rien qui puisse lui échapper. Bonne journée à tous sous la grâce protection de notre Créateur divin qui a tout mis en place. Surtout, ne te gêne pas. La journée sera exactement selon sa volonté, exactement comme lui il voudra qu'elle soit. Et à ce soir pour la suite.